Je crois qu'il faut d'abord penser à toutes ces personnes âgées qui sont dans des EHPAD Mmh. et qu'on a traitées moins bien que des bêtes en les enfermant dans leur chambre et en interdisant toute visite Absolument. de leurs proches. Ça, c'est quelque chose qui a été malheureusement assez généralisé et moi, je trouve que c'est en fait une solution de facilité, une solution cruelle et quelque chose qui est absurde puisque en réalité, si vous respectez tous les fameux gestes barrières, vous pouvez aller voir une personne âgée sans risquer outre mesure de la contaminer, Absolument. plutôt que de la laisser dépérir toute seule dans sa chambre, dans son EHPAD. Donc attention à cet élément-là. Pour le reste, moi, d'abord, je trouve insupportable la manière dont ce conseil scientifique et le gouvernement se permettent de faire planer une épée de Damoclès au-dessus de la tête des Français en disant attention, on va prendre des décisions difficiles sans nous dire ce que c'est, sans consulter la population. Ils pourraient à minima demander leur avis aux députés. On pourrait avoir quand même voix au chapitre. On reste une démocratie aux dernières nouvelles. On a une déclaration des droits, on a une constitution, on est des citoyens libres. C'est pas pour subir la dictature. Plus aucune mesure n'est véritablement votée là. C'est pas pour subir la dictature de quelques sexagénaires incompétents. Parce que le deuxième élément de ce que je veux dire, c'est que moi, je ne fais aucune confiance à ce gouvernement pour la gestion de cette épidémie. Je crois qu'ils ont montré depuis le début qu'en réalité, ils étaient tout simplement débordés par cette épidémie. Et à la limite, il ferait mieux de le reconnaître plutôt que de faire des protocoles complètement, en général, abscons, dénués de sens et de fondements scientifiques. Ils sont débordés par cette crise et une des preuves qui, à mon sens, donc sont il y a un peu de panique, les plus éloquentes. Carrément. Non, mais non seulement de la panique, mais en plus un irrespect de la population. Moi, je trouve que les citoyens sont pas respectés par ces gouvernants arrogants en même qui temps, ils se laissent prennent faire, les citoyens. Oui, mais c'est dommage. dociles, Oui, mais parce que forcément, quand ils mettent un gilet jaune et qu'ils vont dans la rue, on leur crève les yeux. Donc forcément, maintenant, ils ont été habitués à se laisser faire. Si vous voulez, on a l'impression aussi qu'ils ont été. Mais bien sûr, mais moi je trouve. Ils sont paniqués par ce virus. Oui, mais il y en a aussi. Ils ont peur. Moi, le nombre de gens qui me disent. Peur qui règne. Le nombre de gens. Je suis désolé. Le nombre de gens qui me disent, je sais que c'est absurde, par exemple, de mettre mon masque dans la rue, mais je le mets quand même pour pas être emmerdé. Voilà. Il y a une arrogance du pouvoir qui est incontestable. Il y a une espèce de lévitation de ce pouvoir qui est incontestable. Je ne sais pas pour qui se prennent ces gens. Je vois pas ce qui justifie l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Mais par exemple, le fait que pour se faire tester, il faille faire 2h30 la queue debout dans la rue, moi je suis désolé, c'est insupportable, surtout quand on sait que c'est le résultat d'un lobbying de ces laboratoires qui sont très contents de pouvoir avoir le monopole de ces tests. Donc voilà, moi je ne leur fais pas confiance. Néanmoins, quand même, Charles, oui, Charles, quand même, pas partout en France, d'ailleurs, parce que aujourd'hui le virus circule toujours dans les mêmes coins, c'est-à-dire en région parisienne et dans les Bouches-du-Rhône, et on voit que dans des services de réanimation, de nouveau, il y a des malades. Alors, est-ce qu'il faut, dans ces régions, peut-être pas partout, et je pose la question à Zora, dire, les personnes à risque, il faut vous protéger davantage. Alors, est-ce que c'est confiné? Je vois que ça énerve David, mais est-ce que c'est simplement leur dire, il faut être un peu plus prudent?